Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette avec mon nouveau meilleur ami. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit du robot de la marque Secotech. C'est le robot Mambo. Moi j'ai la version Habana parce qu'il est vendu avec un deuxième bol. C'est-à-dire qu'il y a un bol avec un revêtement en inox et l'autre avec un revêtement en céramique pour éviter que ça accroche pour tout ce qui est préparation type risotto. Et du coup je vous l'avais présenté en vidéo il y a déjà une semaine, 2 semaines, et vous avez été beaucoup à me dire que vous aviez hâte de découvrir des recettes avec, donc du coup c'est chose faite. Aujourd'hui on part pour une recette de mac and cheese. Je n'avais encore jamais réussi à en faire à mon goût, et bien là on s'est régalé vraiment, et je referai avec grand plaisir. Juste avant d'attaquer avec cette recette, je vous rappelle que j'ai un code promo pour le site Secotech qui est MAMFLOWER5 qui vous donne droit à 5% de réduction sur le site, et en dessous de la vidéo vous avez le lien direct pour le robot qui vous mène également aussi au site, et je vous le précise que c'est un lien affilié, donc en gros si vous utilisez ce lien pour commander, ça ne change absolument rien pour vous, mais pour moi ça me rapporte un petit pourcentage au niveau de la vente. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez plus des recettes salées ou plus des recettes sucrées, ou un peu des deux. Là pour l'instant on est sur une recette salée, la semaine d'après aussi, mais je vais également partir sur du sucré, je ne sais pas encore quoi. Il faut que je teste et que je vois ce que je peux réaliser, mais bon, comme tout est réalisable avec, il faut que j'arrive à trouver ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, je vous remercie énormément pour vos commentaires sous la vidéo de la glace stracciatella, où vous m'aviez donné le conseil, je vous le dis là parce que je pense que tout le monde n'a pas lu les commentaires en dessous, mais à la fin, une fois que la glace est congelée, elle est assez dure, et vous avez été plusieurs avec des robots similaires à celui-ci à me dire de sortir la glace et de la mettre avec l'outil couteau, enfin l'outil pour mixer en fait, qui est celui-ci. Voilà, et de mixer quelques secondes avec pour avoir une glace crémeuse, et si on veut on peut également la fouetter avec ceci après pour avoir une glace un peu type texture McFlurry de McDo. Donc du coup la prochaine fois que je fais une glace je teste comme ça, et voilà, donc vous m'avez dit t'embête pas avec la sorbetière, tu fais ça, tu le sors, tu mets à mixer et tu sers dans le bol. Donc je tenterai avec grand plaisir. Donc du coup maintenant c'est parti pour une petite recette de mac and cheese. Alors je sais qu'il fait chaud, hein, mais avec ça on fait pas des salades. Sachant que les mac and cheese ça passe plutôt bien, tu le fasses froid ou chaud, à part qu'il faut allumer son four, mais autrement ça passe plutôt bien. Donc je vous laisse avec la recette et je vous retrouve juste après. Alors on attaque avec les ingrédients. Je vous ai mis la liste sur le côté de l'application avec le téléphone, mais il va nous falloir 40 g de beurre, il faudra également 500 g de lait. Ensuite, de la farine, il faudra 50 g, ainsi que de la noix de muscade, donc soit râpée, soit en poudre que vous auriez déjà. Il faudra également 200 g de cheddar râpé, une pincée de paprika. On aura besoin également de parmesan, il faudra 40 g, du sel et du poivre, et des coquillettes, bien sûr. Enfin, des coquillettes, des pâtes comme vous voulez. Il faudra faire cuire d'une manière classique à l'eau. En attendant que vous fassiez la recette. Donc on attaque déjà avec le robot. Donc on prend le bol en inox et on met la lame dedans, et moi j'ajoute la lame, le mélangeur papillon, parce que je trouve que c'est pratique et que ça racle bien au fond du bol, et du coup au niveau de la préparation c'est top. On ajoute le beurre, on lance le robot, celui-ci va cuire pendant 1 minute à 90 degrés. Je l'ai répété l'opération une deuxième fois parce que mon beurre était très froid et il a eu du mal à fondre, donc je l'ai fait 2 fois 1 minute. Ensuite, on ajoute la farine pour former la base de la béchamel qui va ensuite être allongée avec du fromage pour faire la fameuse crème du mac and cheese. Donc ensuite, on met ça pendant 3 minutes avec le robot. C'est pareil, c'est lui qui gère à 95 degrés de faire ce mélange et de vous former la base, donc l'espèce de pâte pour votre béchamel. Et ensuite, on ajoute le lait. Et là le robot va cuire pendant 10 minutes. Pendant les 10 minutes de cuisson, vous allez faire cuire vos pâtes à part, donc dans une casserole. Voici les miennes, elles sont cuites, égouttées et prêtes à accueillir le mélange pour les mac and cheese. Une fois que c'est fait, on va ajouter le cheddar. Donc on enlève la lame papillon. Le premier coup j'avais oublié de l'enlever et après je l'ai enlevé parce que là ça va être mélangé très très fort. En fait le fromage va être mixé tout en étant monté en température pour fondre et former
une espèce de crème ultra délicate et douce et soyeuse et extrêmement délicieuse, tout simplement. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc vous mettez la moitié de vos pâtes dans un plat qui va au four. En attendant, vous faites préchauffer votre four à 200 degrés, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais on n'oublie pas. Et on ajoute la moitié de la préparation à base de fromage. Et on va mélanger les pâtes avec le fromage et ensuite on va rajouter la deuxième partie de nos pâtes et rajouter le reste de la préparation tout simplement pour obtenir vraiment un mélange onctueux. Et on fait bien attention à ce que toutes les pâtes soient bien imprégnées de la crème. Ensuite, on ajoute du paprika sur le dessus. Alors oui, j'ai eu la main lourde, mais c'est pas grave, c'était juste délicieux. Et on ajoute le parmesan, c'est pareil pour le parmesan. J'ai également eu la main lourde parce que je ne l'ai absolument pas pesé. Mais c'est pas grave, c'est bon. Et ce que je vous ai pas dit au démarrage, c'est qu'il faut également de la chapelure pour faire gratiner notre plat de mac and cheese. Donc il y avait un poids, mais c'est pareil, j'ai juste recouvert mon plat de chapelure tout simplement. Et ensuite on met au four pendant il me semble 10 minutes, si je vous dis pas de bêtises, je vous le rajouterai en bas si jamais c'est pas bon. Et voilà ce que ça donne. Alors il aurait pu être plus gratiné, mais c'est juste parce que j'avais pas mis la résistance correctement en haut de mon four. Mais voilà, mais en tout cas un vrai régal, c'est crémeux, c'est fondant, c'est fromage, c'est trop bon. Alors, ça vous donne pas envie? Moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai qu'une seule envie, c'est d'en refaire. Alors, je vous l'aurais dit en voix off dans la vidéo, mais je l'ai pas assez fait gratiner au four. C'est-à-dire que j'avais pas mis mon four correctement au niveau du gratinage. J'avais lu préchauffer le four, mais j'avais pas lu que c'était pour faire gratiner, alors que c'était tout à fait logique, hein. Et du coup j'avais pas mis la fonction résistance en haut, donc ça a pas vraiment bien gratiné. Et mais c'était très bon. Alors j'imagine gratiner ça doit être encore plus bon, plus meilleur comme disent les enfants. Ça doit être encore vraiment délicieux. Mais en tout cas voilà, après il faut aimer les pâtes avec du fromage, parce que là question cheddar on est quand même plutôt pas mal. Mais c'était vraiment très très bon et j'en referai avec grand plaisir. On se retrouve normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépendra des autres vidéos que je vais tourner à côté, pour un petit risotto qui ma foi fut fort délicieux. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo recette, sachant que c'est pas parce que j'ai une machine à pain que je peux pas faire des recettes de pain, de brioche et tout avec, pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau du rendu et vous montrer vraiment que il est hyper polyvalent. Et c'est ça qui est bien, parce que ce que je vois c'est qu'au fur et à mesure je vais je pense délester ma cuisine de pas mal de robots et ça c'est top. Parce que du coup si je peux plus qu'en avoir qu'un seul ou deux, ça prend moins de place, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à commenter comme je vous l'ai dit, à partager également. Et n'oubliez pas le lien du robot en dessous de la vidéo, le petit code promo, tout y est si jamais vous souhaitez vous faire un petit cadeau. Sachant que sur le site internet de Secotech, vous trouvez également autre chose que des robots de cuisine. Vous avez cuisine, aspiration, donc tout ce qui est ménage. Vous avez pour le sport, vous avez plein de choses. Pour le bricolage aussi, il y a vraiment des appareils pour le bricolage qui sont vraiment top. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.